Nicolas, merci Bonjour de nous avoir rejoints. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de selfie, c'est un peu énigmatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors tout d'abord, bonjour à vous messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Alors oui, je vais vous parler de selfie. Le selfie, cette pratique qui consiste à se prendre en photo soi-même avec son smartphone. Donc moyen de partager ses expériences pour certains ou délire narcissique pour d'autres. Nombreuses sont les applications qui surfent sur l'appétence des internautes à immortaliser tous les moments de leur vie. Eh bien, figurez-vous que ces internautes vont bientôt pouvoir payer en se prenant en photo. Comment? En fait, Mastercard, société experte en moyens de paiement, est en train de développer un service qui va permettre aux internautes de confirmer les paiements effectués via leur smartphone directement en se prenant en photo. Ça viendrait remplacer l'utilisation d'un mot de passe, aujourd'hui nommé Secure Code, qui permet de vérifier que c'est bien vous qui effectuez vos achats et non un hacker qui aurait volé vos identifiants. Le problème, c'est que ce procédé, selon la firme américaine, avec ce procédé, c'est que les secure codes peuvent être oubliés, volés, voire même interceptés. Du coup, soucieuse d'offrir un service de paiement sûr, Mastercard s'est penchée sur la question. Et dans le sillage d'Apple Pay qui proposait déjà en 2013 une vérification de paiement avec son empreinte digitale, Mastercard propose aujourd'hui aux internautes la reconnaissance faciale. Alors, j'ai pas eu le plaisir d'essayer moi-même puisque c'est pour l'instant en phase de test sur 500 clients, mais comment ça marche? Lorsque vous effectuez un achat sur votre smartphone, vous avez auparavant téléchargé l'application Mastercard. L'application Mastercard vous envoie une fenêtre pop-up qui vous demande de confirmer ou non votre achat et elle vous propose deux options, ou la reconnaissance par empreinte digitale, donc comme avec l'Apple Pay, ou la reconnaissance faciale. Si vous choisissez la reconnaissance faciale, rien de plus simple, vous prenez votre smartphone, donc j'ai mon smartphone ici, vous le mettez devant vous, vous le fixez, vous clignez des yeux, et très important, vous clignez des yeux pour prouver que c'est bien vous qui êtes en train d'effectuer un achat et pas un hacker qui aurait, en plus de voler vos identifiants, volé une photo de vous. Et une fois que vous avez cligné des yeux, Mastercard vous prend en photo et ça y est, vous avez validé votre paiement. Alors ça pose quand même quelques questions parce que l'application envoie ensuite les photos sur un serveur sécurisé appartenant à Mastercard. Du coup, ça éveille l'inquiétude des internautes qui se disent que la politique de confidentialité est peut-être pas totalement respectée et qui s'inquiètent un peu de la récupération de leurs données. Mais la société se veut rassurante, elle assure en fait que les images sont stockées mais non pas sous forme d'images, sous forme de code binaire, donc une succession de 1 et de 0, et qu'elle ne sera pas en mesure de recréer ces images. Mais en plus de l'atteinte à la vie privée, certains experts en cybersécurité pointent du doigt le risque de stocker toutes les données des utilisateurs au même endroit, sur le serveur sécurisé de Mastercard. Et donc en effet, selon Robert Emli, cofondateur de Dragos Security, une société en conseil en cybersécurité, un serveur unique à craquer n'en sera que plus tentant pour les hackers. Effectivement, pourquoi aller craquer tous les smartphones à travers le monde quand on peut craquer qu'un seul serveur et avoir accès à l'ensemble des données des utilisateurs? Mais un autre expert en cybersécurité, Philippe Dunkelberger, dirigeant de Knock Knock Labs, tempère en rappelant que Mastercard fait sûrement tout ce qu'il faut pour protéger ce fameux serveur. Et je veux bien le croire parce que j'imagine que ce serveur Mastercard est sûrement plus protégé que mon smartphone. Toujours est-il qu'après les textos, les tweets, le téléphone comme carte bleue ou les empreintes digitales, on peut aujourd'hui payer en faisant un selfie. Et figurez-vous que ça ne s'arrête pas là, parce que Mastercard réfléchit à des moyens encore plus originaux, comme la reconnaissance vocale, ou encore plus surprenant, la reconnaissance de votre rythme cardiaque. Donc je ne peux que vous proposer, messieurs, un petit selfie après l'émission, et je vous rassure, il est gratuit celui-là. Merci beaucoup Nicolas. Messieurs, merci infiniment d'avoir participé. Alors à partir de la rentrée, on se retrouve tous les mercredis à 12h30. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page de Virage Digital sur Décideur TV. On vous donne donc rendez-vous le 2 septembre à 12h30. Gérald Kersanti, vice-président de HP et PDG de Hewlett Packard France, viendra s'exprimer sur comment manager et se réinventer à l'heure dit digital. Vaste programme. En attendant, on vous souhaite un bel été. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bel été, à la rentrée.